y a-tu un moment donné, tu sais, y a-tu un projet que tu fais comme... Attends un peu. Je ne sais pas comment formuler ma question, mais admettons, tous ces projets-là de podcast, si, admettons, ça te permettait de recommander, tu sais, un peu comme Jean-François Atis, qui est devenu super populaire sur TikTok, à cette heure, il est capable de vendre des billets à la tonne pour des spectacles. Si, admettons, tes projets de podcast, tout ça, te permettaient de vendre plus, à cette heure, de vendre des billets, puis de remplir tes salles, puis de... Est-ce que tu slackerais les podcasts pour aller faire un petit peu plus de retourner sur scène? Puis c'est-tu encore une carte de visite ou c'est vraiment moi je pourrais prendre ma retraite je pourrais passer le reste de mes jours juste à faire ça, du podcast? Cet été, j'ai une réponse très précise puis j'adore ta question. Cet été, je suis passé de c'est une carte de visite à ça peut réellement devenir mon métier. Ah ouais? Oui, à cause... Quand j'ai vu Spotify permettre l'abonnement, que réalistement, je me suis dit, man, si j'en ai 100, je vais en avoir 1000. Ouais. Ça prendra des années, je m'en fous. Ouais. Mais je vais en avoir 1000. 1000 à 5 piastres, 5000 par mois. Ouais. Et en plus de plus, ouais. Ça prend rien. Fuck all. Blablabla le matin quand je veux. C'est clair que... Là, j'ai fait, spécial gérant, on est en train de pitcher des commandites avec KO TV. Des grosses commandites. Ça va-tu arriver? Je sais pas, mais je suis rendu là. Man, la persistance après un an, là, après des années de mais spécial gérant qui est vraiment, avouons-le... Qui était c'était je suis passé littéralement. Et là, je me suis même fait un budget. C'est-à-dire que moi, je fais des pubs pour un groupe automobile à Québec depuis quasiment 20 ans. Okay. Je fais des conférences, ça c'est payant. Ouais. Puis je fais de la radio. C'est mes 3, si tu veux, plein d'autres petites bébelles de podcasts, là, mais si mes revenus radio, je peux les tasser pour avoir des revenus, on va appeler ça web. Ouais. Tu sais, des fois, je donne une conférence à midi pour une chambre de commerce. Mais Chris, ça paye 1000 piastres là, pour une heure devant la caméra. Là. Ouais, bon. ouais. C'est que, mais ça, web, là, j'ai calculé que c'est fin 2025 que ça arrive. Man. C'est fou, dans là. un an, je vais pouvoir, normalement, je suis prudent, dire radio, TV, vous voulez pas. Moi, maintenant, j'ai mes plateformes avec le monde qui me suit. J'en ai juste assez qui payent. Et c'est en croissance. C'est ça l'affaire. Ouais. Et ça veut dire que dans 5 ans, je vais être où? Ouais. T'es pas trop vieux pour avoir une crowd. Ça se peut pas. C'est Jacques Laguérin, il a arrêté de faire de la radio à 82 ans. Ouais. Parce qu'il en faisait justement depuis 30. Ouais. Tu comprends? Ouais. Pourquoi toi, dans 10 ans, le monde dirait du Yann Terriot, j'aime plus ça? Parce que tu serais plus bon, mais pas parce que t'es plus vieux. Ben aussi, tu sais, il y a le fait que faut quand même se renouveler un peu dans ce milieu-là. Là, OK. Si je fais encore la même affaire dans 10 ans... j'appelle ça plus être bon. OK, ça c'est... Ouais, okay. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, on a l'obligation d'être à quelque part au goût du jour. Mais tu sais, des fois, c'est parce que t'es encore bon dans ce que tu fais, mais c'est plus ce qui plaît. Ben, faut pas être redondant. Ouais, c'est ça. Ça, je suis bien d'accord. Ouais. D'avoir des marottes, de dire, bon, encore, il va nous parler du retour des Nordiques, là, genre. Ouais. Bon, ça, je peux croire que c'est zéro. Là, je trouve ça zéro en soi, mais... Ouais. Mais c'est comme, non, je pense que si t'es capable d'avoir... Moi, en tout cas, si tu me dirais, Marc, ce serait une bonne idée si t'essayais de te renouveler, je sais pas comment faire plus. Je te dis honnêtement. Là, ouais. Calvasse. Là, c'est rendu, j'ai comme 3 podcasts. Tu veux que je fasse quoi d'autre? Puis en plus, regarde d'où je suis parti. Regarde d'où je suis parti, là, le macho de testostérone. N'importe qui me suit, il parle plus de ça jamais. Là. Ouais. C'est comme, c'est ceux qui m'ont jamais revu qui ont encore cette image-là. Ouais. N'importe qui s'actualise à radio ou au podcast. Il y a personne qui fait comme, oh non, moi je l'écoute pas parce que dans le temps avec Mike Ward, mais non, c'est comme Mike. Qui ramène Mike à ça? Non, ça nous a starté. Ouais. Mais c'est pas vrai que... Mais si tu m'as pas vu depuis 20 ans, ben oui, c'est normal que tu penses encore à ça. Ouais. C'est là que je faisais des podcasts vitrines. C'était pour dire, hey, j'étais en 2024, là, comme vous autres. Ouais. Mais tranquillement, depuis cet été, je fais, calvaire, ça se peut réellement qu'un channel de mes revenus, là, qui s'appelle Média Mainstream, que je fasse ciao bye. Mais j'y tiens pas. Ouais. Ça serait malade que tout ça continue à... C'est pour ça que j'ai hâte de dire c'est quoi. C'est drôle parce que ma vision de ça, tu sais, j'ai appris la semaine passée que moi j'ai reçu Marteau Napoli, c'est un gars extraordinaire. Hey, je voulais te faire un commentaire à propos de lui. Une vibe incroyable. Ouais. Marteau Napoli, là, quand tu l'écoutes, j'en suis pas revenu. Quand tu l'écoutes parler de radio, là, il y a de l'air de l'idiot du village. Ouais. Il a aucune idée, esti de rien. Aussitôt qu'il parle de ses projets, man, je pensais entendre Alain Bouchard de Couche-Tard. Ouais. J'ai jamais vu un gars qui a de l'air... Tu sais, genre, moi, je fais de la radio, ça fait 20 ans, mais je connais rien. Jeff Fillon, je suis pas au courant. J'étais là, ouais, on tabarnak, j'en revenais pas. Lui... Tu l'as amené sur ses projets, j'ai fait,
holy shit, Ouais, c'est ouais. un vrai entrepreneur, là. Il connaît Ouais. ça, il est bon. Ouais. Hein? Ouais, fait que on dirait Parce que je t'ai coupé, mais c'est parce que ouais. je l'avais écouté, ça. Mais pour lui, c'est parce que pour lui, la radio, t'as totalement raison, c'est parce que pour lui, la radio, c'est pas. C'est autre chose. C'est pas un outil comme nous autres. Tu sais, nous autres, c'est une passion de parler dans le micro. Ouais, ouais. Mais lui, c'est plus que ça. Lui, c'est un performer. Fait que, tu sais, la radio, c'est un des seuls outils parce que lui, il fait de la scène, il fait toutes sortes d'affaires. Fait que c'est pour ça que c'est pas important pour lui, toutes ces affaires-là de radio. Ouais. Puis ça l'intéressait même pas, la mécanique de ça. Non, tout à fait. Moi, mais souvent, c'est de même. Je me souviens une fois, ça m'avait sauté dans la face. Moi, je suis fasciné. Mais regarde, le spécial du gérant, c'est quoi? C'est le craft en arrière d'un humoriste ou d'un... Ouais. Bon, tu sais, moi, la mécanique des choses, là, c'est vraiment le mot, ça m'a tout le temps intéressé. Qu'est-ce que je te faisais à TV? Je décortiquais la Cruz. Ouais. Je dis, tu comprends-tu? C'est c'est de même. Je marche de même. Puis quand... j'ai perdu ce que je voulais dire. On parlait de marteau, on parlait de... Ah! À un moment donné, les codes d'écoute sortent à Québec, puis je faisais mes pubs à Énergie dans ce temps-là. J'enregistrais mes pubs que je fais à tous les mois à Énergie. Donc, je connaissais le tech. Chris de bon gars, là. Ouais. Puis j'ai dit, hey, qu'est-ce que tu penses des codes d'écoute, tu sais? Ouais. Tout. Puis il me fait juste me dire, ouais, je vois qu'il me dit c'est quoi qui est marqué dans l'article du Journal du Québec. Comme s'il m'apprenait qu'il avait lu ça, puis que je posais une question. Comme si je savais pas. Non, je voulais son opinion de gars qui travaille là. Ouais. Puis là, j'ai fait, man, ça l'intéresse pas. Non. Lui, il paye ses boutons. Ouais. Puis à 5 heures, il va à la pharmacie. Ouais, exact. Tu comprends? Ça m'avait... J'ai fait, oui, mais c'est souvent de même. Ouais. Toi, t'aimes ça, le gossage, puis c'est quoi qui... Tu sais, tu comprends? Moi, mais plein de monde, là. Tu sais, ça veut pas dire qu'il aime pas sa job, là. Non. Ça c'est veut qu'il pas dire... s'intéresse pas au rouage. Exactement. Moi, je sais que j'invite plein de monde au spécial du gérant qui viennent pas parce que je sais qu'ils se disent, ouais, mais là, moi, qu'est-ce que je vais dire à Boilard? Ouais. Il va me poser des affaires, puis... Comme, à un moment donné, quelqu'un dit, tu devrais inviter le nom d'une comédienne, là. Mais je fais, elle va me dire quoi? Qu'elle attend que le téléphone sonne. C'est ça, elle, c'est sa business. Ouais. Si le téléphone sonne pas, je dis, on jase de quoi, là? Ouais. T'attends que les humoristes, ils écrivent le show, le meeting, l'affiche. Tu comprends? Ouais. C'est juste ça. C'est pas parce que c'est pas intéressant, mais mon angle à moi, faut que t'ailles, de l'expérience, faut que t'ailles vécu. Puis deuxièmement, il faut que t'aimes ça, puis que tu comprennes les enjeux de... Tu sais, quand je te parle, j'ai monté ça, ici, j'ai fait telle affaire, c'est parce qu'on est décrinqués de ça. Mais il y a du monde qui font juste dire, audio à Radio-Can, là. Man, tous ceux qui sont sur audio à Radio-Can, c'est comme être à Radio-Can à TV, t'es au courant, là. Ouais. T'envoies un projet, t'as un chèque, t'as un réalisateur. Ça n'a rien à voir avec nous autres qui... Hey, opus clip, il fait ton montage. Ça n'a rien, là. Non, c'est les ça. autres, c'est comme, ils sont pris en charge, puis ils sont payés. Puis après ça, c'est diffusé, puis c'est Radio-Can qui s'en occupe. Tant mieux. Ouais. Mais je fais juste dire, c'est pas notre vie, là. Non. Nous autres, c'est plus artisanal. Mais c'est drôle que tu dises ça, par exemple, tu sais, parce que concernant le technicien, il y avait un gars, c'était un réalisateur à TQS, OK? Puis réalisateur, c'est une position qui est le fun, là. C'est une position, c'est une grosse position, là, tu sais, là, c'est là, parallèle t'es au même niveau que le talent, là, tu sais, qui est devant la caméra. Fait que, puis on est en train de dîner. Puis là, il dit, puis là, on se parlait des séries qu'il jouait. Puis on se parlait de Dexter, puis ce qu'il jouait à la télé. Puis il dit, la télé, là, il dit, moi, là, j'ai pris la mienne, je l'ai recollé dans la boîte, je colle ça au sol. Plus de TV chez nous. Puis là, nous autres, on est là, il y a un CCU, il y a moi qui est un petit monteur de nouvelles, il y a un caméraman, il y a un cable puller, puis on fait comme, Chris, on voudrait toute ta job, puis toi, tu te calisses de la télé, faut que tu t'intéresses à la télé. Tu sais, nous autres, on s'intéressait à toute la politique, puis toute les décisions. Puis ce qui se passe dans ce milieu-là, derrière les caméras. Lui, ça l'intéressait pas. Mais j'ai compris plus tard, j'ai fait comme, ça veut pas dire que c'est pas un mauvais réalisateur, ça veut pas dire qu'il aime pas sa job, mais il aime cette partie-là. Oui. Ça, c'est nous autres, ça, c'est toi puis moi. Je suis même pas sûr que tu dis ça veut pas dire qu'il est pas bon, je suis même pas sûr que c'est un plus. Non, c'est ça. Moi, non, je vois, tout à fait. Je suis un fasciné de médias. D'ailleurs, ça a rapport avec l'affaire que je vais faire à partir de la semaine prochaine. Fasciné de médias, fasciné de toute la crise de la radio, etc. J'ai des théories sur tout ça. C'est-tu genre, grâce à ça, Boilard, meilleur code d'écoute? Non. Puis des fois... C'est une maladie qu'on a, là. Ça me fait penser à une autre histoire. Un moment donné,
un moment donné, il y a... un moment donné, on est tous ensemble. Il y a un nouveau monteur qui arrive. On le sait pas de où ce qui arrive. Puis là, ben, il y a un journaliste qui vient nous choisir, tu sais, qui dit... parce que là, on est tous sur le bord de la rampe, puis là, on attend le journaliste. Puis là, tout le monde... quand on se mettait sur le bord de la rampe, ça veut dire on est disponible, fait que t'en accroches un, puis viens-t'en, on va monter le topo. Okay. Puis là, ben, le journaliste, il voit le nouveau monteur, puis il fait comme « Ah, crime, je vais l'essayer, lui. » Puis là, il s'en va monter avec. Puis après ça, il ressort, il dit « Tabarnak! » Il dit « C'est incroyable, ce gars-là. » Puis j'ai fait « Mais c'est quoi qu'il y a d'incroyable? » Je comprenais pas ce qu'il y avait d'incroyable. Ouais. On monte des topos de nouvelles pas mal toutes de la même façon. Il y a pas vraiment de quoi impressionner, même si t'es nouveau, tu sais. Puis après ça, là, il dit, la manière qu'il a monté ça, c'est fou raide, c'ti, puis la manière qu'il a présenté ça, puis tout. Puis après ça, je parle avec le gars, je dis, t'as-tu déjà fait du montage de nouvelles? Il dit 0. Je dis, ben, c'est quoi t'as fait avant? Il dit, je faisais du documentaire. Ouais. Il dit, je faisais du documentaire de cinéma. Fait que lui, le gars, il était vierge. Il était pas fait que lui, il a amené ses compétences qu'il pensait que ça pouvait être. C'est extrêmement intéressant. Il l'a amené avec ses compétences de gars qui monte du documentaire. Ouais. Puis après ça, j'ai regardé son topo, j'ai fait ben oui, Chris, c'est comme ça a une teinte, ça a un nouveau style qui est le fun parce que ce gars-là, il est vierge. Il sait pas c'est quoi du montage de nouvelles. Puis il s'est pas fait dire c'est de même que ça marche. Ouais, parce que c'est pas jamais de même que ça marche. Exactement. Oui, les lois de la physique là. Ouais. Mais pour le reste là, il y en a pas de moi, je te dis la phrase dans ma vie qui m'horripile le plus, c'est non, c'est pas de même ça marche. Je suis fou. Ouais. C'est comme non, ça va marcher comme moi je veux. Puis si ça marche pas, c'est pas grave. Ouais. On va faire une autre affaire qui marche bien ou pas, c'est pas grave. Mais c'est que quand j'entends ça, puis les médias, bizarrement, où ce que ça devrait être la créativité, c'est le contraire. Ouais. C'est comme la télé moins. La télé, esti, ils sont vraiment rattrapés. Mais la radio, man, c'est genre copy-paste de la veille, là. Ouais.